Bonjour et bienvenue dans cette première édition de notre stratégie d'investissement pour 2021. Sans surprise, cette année sera encore dominée par l'évolution de la pandémie. Nous assistons donc à une véritable course contre la montre entre la propagation du virus et le processus de vaccination. Soyons clairs, nous avons toutes les chances de remporter cette course. Si le premier trimestre devrait rester tendu en raison de la réinstauration de mesures sanitaires strictes dans de nombreux pays, 2021 devrait être une année de rattrapage économique. Il y a plusieurs raisons à cette vue constructive. Tout d'abord, l'activité économique résiste désormais mieux au choc pandémique, comme en témoignent les chiffres récents sur l'activité manufacturière mondiale, les indicateurs à haute fréquence, l'emploi et même les faillites d'entreprises. Ensuite, point crucial, les gouvernements se sont engagés à prendre des mesures de relance budgétaire d'une ampleur tout à fait inédite, aux États-Unis en particulier. Ce filet de sécurité continuera à amortir les chocs et à prévenir une nouvelle contraction sévère. Faut-il pour autant s'attendre à une poussée inflationniste ? Bien, les niveaux records de l'épargne de précaution et la reprise de la demande laissent penser que oui, l'inflation devrait retrouver un niveau plus normal, mais pas suffisamment élevé pour obliger les banques centrales à resserrer leur politique monétaire. En effet, nous demeurons dans un régime de faible inflation, avec des capacités excédentaires sur le marché de l'emploi et un cadre plus flexible de ciblage de l'inflation sur le moyen terme. De manière générale, la consommation, l'immobilier et le commerce international seront les moteurs de la reprise conjoncturelle. Les économies émergentes en profiteront tout particulièrement, d'autant que les conditions financières restent favorables et que l'administration Biden devrait se révéler un partenaire commercial plus prévisible. Tournons-nous maintenant vers Stéphane pour découvrir comment nous investissons les portefeuilles de nos clients afin de tirer parti de ces évolutions. Les marchés financiers ont enclenché une nouvelle vitesse suite aux défis historiques de l'année dernière. Les dynamiques économiques et géopolitiques en place sont favorables aux actifs risqués et nous restons prudemment optimistes en ce début 2021. À mesure que les campagnes de vaccination se déploient, nous voyons plusieurs manières d'investir dans la reprise conjoncturelle. Commençons par les actions. Grâce à l'amélioration de la conjoncture et au redressement du commerce mondial, les marchés boursiers européens et émergents, ainsi que les petites capitalisations, devraient bien performer. Nous augmentons également notre allocation au secteur industriel, financier, des matériaux et de l'énergie, tout en l'équilibrant avec des valeurs qui offrent une exposition à la croissance de qualité dans les secteurs de la technologie et dans celui de la santé. Concernant les obligations, nous avons réduit nos positions dans les emprunts gouvernementaux et le crédit de qualité en raison d'une hausse potentielle des taux réels au cours des mois à venir. Nous voyons de meilleures opportunités de rendement ainsi que certaines vertus de couverture de portefeuille dans les obligations chinoises, où nous avons accru notre allocation. En outre, les perspectives positives pour le yuan nous incitent également à investir dans la dette chinoise. Par ailleurs, plusieurs autres devises émergentes devraient aussi offrir des opportunités intéressantes sur fond d'une dépréciation continue du dollar américain et d'une embellie des échanges commerciaux. De manière générale, les actifs risqués devraient surmonter le choc pandémique grâce au soutien fiscal et monétaire massif que Samy vient d'évoquer. Une tendance qui sera davantage renforcée par un ensemble de mesures de relance encore plus généreux aux États-Unis au moment où la plus grande puissance mondiale entame un virage décisif pour son économie et pour son rôle sur la scène internationale sous la présidence de Joe Biden. Nos prévisions ne sont cependant pas synonymes d'une évolution entièrement libre d'obstacles pour les marchés financiers. C'est pourquoi les investisseurs doivent rester bien diversifiés, prudents, prêts à saisir les opportunités quand elles se présenteront et aussi à couvrir leur portefeuille à chaque fois que cela s'avérera nécessaire. Merci beaucoup pour votre attention et meilleurs vœux pour cette nouvelle année.